Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès aux codes sources des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes de retour pour l'épisode 18 de notre série sur Go. Et avant qu'on commence, j'aimerais juste te dire un petit mot rapide sur la série. Alors pour ceux qui ont regardé la série HTML CSS, vous avez pu vous rendre compte que la série était plutôt longue. Pareil pour la série Discord.js. Ce que moi j'aimerais faire, c'est faire en sorte que les épisodes soient beaucoup moins... Enfin, qu'il y ait moins d'épisodes dans la série, tout simplement. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. La série est bientôt terminée. On a fait un peu le tour de Go, des bases de Go, hein, pas de tout ce qui se trouve à l'intérieur, et des choses avancées, mais on a fait un petit peu le tour de tout, il reste encore 2-3 vidéos à faire. J'avais dit au début de la série que je ferais un projet sur Go, et c'est ce qu'on va faire. Donc, ce qu'on fera, c'est que je vais arrêter la série lorsque les bases seront terminées, et on va commencer un projet en parallèle, en même temps que les projets qui sont en cours sur Discord.js. D'accord? Donc, la semaine prochaine, on commencera le projet sur Golang, il fera plusieurs épisodes, il fera probablement une dizaine d'épisodes, parce qu'on va faire une application complète, hein, donc ça sera relativement long. Voilà, donc passons maintenant à la vidéo. Voyons d'abord ce qu'est un module. Donc un module, c'est simplement un ensemble de fichiers sources que vous allez pouvoir utiliser dans votre propre projet. Donc ici, on va voir comment créer notre propre module, et lorsqu'on fera le projet, on verra comment importer des modules extérieurs. Donc ici, par exemple, le module FMT, lui, en fait, il est à l'intérieur de Golang, donc on peut l'utiliser directement. Donc on peut aussi utiliser println, c'est une fonction qui est disponible à l'intérieur du module FMT. Donc on peut utiliser ici test. Cependant, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre propre module. Pour faire ça, on va faire go mode init. Alors ici, j'avais déjà tapé au-dessus, c'est la commande d'avant. Donc go mode init. Et ensuite, pour le nom de votre module, en général, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre là où vous allez stocker votre module. Donc moi, par exemple, je vais le stocker sur github.com / mon pseudo, donc abio, et ensuite / le nom de mon module. Donc ici, par exemple, on peut marquer myGoProgram. Encore une fois, ici, ça n'a aucune importance parce que ce module-là, on va pas le stocker sur GitHub, mais en général, on va essayer de prendre un nom qui va être en rapport avec ce qu'on va créer. Évidemment, vous pouvez très bien renommer ce module par la suite. Hein. Donc ici, ça va justement créer un fichier qui s'appelle go.mod, et à l'intérieur, vous allez avoir toutes les informations qui concernent votre module. Donc ici, on peut voir la version de Go, et on peut voir le nom du module. D'accord? Maintenant, comment est-ce que ça va fonctionner? Eh bien, tous les dossiers que nous allons créer dans ce module, on va pouvoir les importer sur notre fichier principal. Donc ici, si je fais par exemple un dossier et que je l'appelle footypes, je vais mettre des types à l'intérieur, je vais créer un autre fichier que je vais aussi appeler footypes.go. Alors, lorsqu'on va créer ici un fichier qui va être dans un dossier, on va devoir taper le nom du dossier avec package, si on l'avait déjà vu, hein, package footypes. Et à l'intérieur, on va créer un type qu'on va appeler foo, et on va créer une structure. On va mettre ici 3 types, donc type string, ce sera un type string, on a type int qui sera un type int, et type boolean qui sera un boolean. Voilà. Donc ça, en fait, maintenant, ce qu'on veut faire, c'est l'importer dans notre fichier principal. Et vu que nous avons un module, ce qu'on va pouvoir faire, ici, je vais mettre fmt entre parenthèses, on va mettre sur 2 lignes, hein. Voilà. Et donc là, on va pouvoir importer notre fichier. Donc je vais faire github.com /abio /myGoProgram. Donc ça, c'est le nom de votre module. Donc évidemment, on n'a pas le droit d'importer le module directement, mais on peut importer le dossier footypes /footypes. D'accord? Ici, vous allez voir que l'erreur va renvoyer qu'il a été importé, mais qu'il n'est pas utilisé. Donc il est bien importé. Et maintenant, je vais créer une variable. Alors je vais faire mavar. Je vais l'appeler... On va l'appeler foovar, peu importe. Et du coup, le type de ma variable, je vais l'importer. Donc ça va faire footypes.foo, comme ceci.
Parce que là, on va importer donc footypes, qui est donc dans le fichier footypes, pardon, et vous avez donc le type foo que nous avons créé ici. Et donc maintenant, je vais pouvoir accéder à tout ce qui se trouve à l'intérieur de ma structure. Donc ici, si je fais foo var point, on peut voir que j'ai accès à type string, type int et type boolean. Et donc maintenant, je peux spécifier, si je fais type number, pas type number, type int, pardon, et que je mets 18, ça va fonctionner évidemment. Et après, si je veux afficher tout ça, donc si je fais println, donc my, c'est foovar. Ici, si je fais foovar, ça va juste me montrer, alors je vais vous montrer, ça ira plus vite je pense, go run main.go, ça va renvoyer donc notre test et notre 18 ici, et aussi un false. Maintenant, si je fais foovar.typeInt, vous allez voir que ça va me renvoyer la valeur de mon type int. Et si je fais foovar.typeString et que je mets ici par exemple Alex, et que je fais ensuite foovar.typeBoolean égale true, et que ici je vais uniquement print foovar, vous pouvez voir que nous avons toute notre structure. Nous avons Alex, 18, et ensuite nous avons true. Et après, vous pouvez donc simplement afficher chaque valeur individuellement. Donc, comme on a vu juste avant, foovar.typeString, ça va renvoyer uniquement Alex. Alors, je sais que pour l'instant, ça n'a pas trop d'intérêt ce qu'on a vu ici. Mais vous allez voir dans le projet, lorsqu'on va importer des modules et qu'on va les utiliser, ça fera beaucoup plus de sens. Donc, on a vu comment initialiser notre propre module et on a vu comment utiliser des types à l'intérieur, enfin, comment importer des types depuis un autre dossier.